بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo là dehors. Voilà, il fait beau, donc voilà, alhamdulillah, les oiseaux même la chantent. Et que, alhamdulillah, si Allah te donne ça et que tu peux marcher, tu peux respirer, tu es l'homme le plus riche sur cette terre-là. Mais tu ne vas pas comprendre jusqu'à ce que le jour où tu tombes malade, tu ne peux pas marcher, tu vas savoir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est ce verset-là que vous allez trouver ici, Surat 9, verset 5. Allah SWT dit si le mois sacré termine, combattez les associateurs. Et pourquoi Allah dit de combattre les associateurs alors que nous on dit que l'islam c'est une religion de paix? Ou Allah nous dit dans Surat 2 verset 256 la ikrah fi din, il n'y a pas de contrainte dans la religion. Ou par exemple Allah nous dit dans Surat 10 verset 99 walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Mohammed, si ton Seigneur l'avait voulu, tout le monde allait être croyant sur cette terre là, et c'est toi qui contrains les gens à devenir des croyants. Ça, ce verset-là, veut dire quoi? Veut dire le contraire de ce verset. Ou par exemple, Allah nous dit dans Surat 4, verset 82, il nous dit quoi là-bas? Il nous dit, par exemple, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Pourquoi il ne médite-t-il pas sur le Coran? Si ça venait d'un autre Dieu qui n'est pas Allah, vous allez avoir même des contradictions. Donc il y a des contradictions là. Allah dit, il n'y a pas de contraintes dans la religion, mais il dit de combattre les associateurs. Il faut comprendre que tous les versets dans le Coran qui parlent de combat, ce sont des récits, ce sont des histoires qui sont passées dans l'époque du prophète où il y avait des musulmans les musulmans avaient des problèmes avec des associateurs. Allah les donne des instructions. Mais ce n'est pas une loi qu'Allah a mis dans le Coran que tous les musulmans doivent appliquer. Non, non. Si le cas arrive et que les musulmans se retrouvent dans un endroit où ils sont contraints à faire leur religion, ils n'ont pas de liberté, on les combat. Vous avez le droit aussi de les combattre. C'est ça qui veut dire. Parce que si tu regardes Surat 9, Surat 9 là-bas, verset 1, 2, 3, 4 là-bas, tu vas voir qu'Allah parle des Bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum. Allah parle des pactes signés avec les associateurs et que les associateurs qui n'ont pas respecté leur pacte, Allah dit de les combattre. C'est pour cela quand tu regardes Surah 60 verset 8, Allah dit La yanhakumullahu anil lazina lam yuqatilukum fid din wa lam yakhrujukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah dit Allah ne vous interdit pas, Allah ne vous a pas interdit d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et vous ont pas chassé de vos demeures. Tu vois, Allah est clair. Allah parle seulement des gens qui n'ont pas respecté leur pacte. Mais ceux qui ont respecté leur pacte, il faut être bienfaisant envers ces gens-là. Il ne faut pas les combattre. Donc, un musulman, si tu te retrouves dans un endroit, il ne faut pas forcer les gens à devenir des croyants. Mais ils vont me dire, Jafar, tu n'as rien compris. Allah dit clairement dans ce verset-là, s'ils se répandent. Pourquoi ils se répandent? Et qu'ils ont commencé à prier et qu'ils donnaient des zakats, laissez-les. S'ils n'ont pas fait ça, ça veut dire que vous êtes en train de les forcer. Vous n'avez pas compris. Allah a dit s'ils se répandent, ce n'est pas de se repentir de leurs péchés. Non. Allah veut dire s'ils se répandent de leur tort. Parce qu'ils ont compris maintenant qu'ils ont fait un tort, ils n'ont pas respecté leur pacte. S'ils ont compris cela, c'est ça de repentir. Repentir n'est rien d'autre que même un musulman. Quand tu fais des actions qui n'est pas bon, qu'Allah n'aime pas, tu te répands pour que ça, parce que tu comprends que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien et tu redeviens, tu connais ton tort et tu deviens une bonne personne. Allah a dit s'ils se répandent et qu'ils ont compris leur tort, ce n'est pas de faire la prière physique, non. S'ils ont commencé à tisser le lien qui est entre vous et eux, d'être bien dans leur lien, et zakata, ils ont purifié leur âme. Zakata, c'est de purifier son âme. C'est pour cela qu'on lit dans Surat 91 là-bas, verset 6-7 là-bas. Qad aflaha man zakaha. Donc, c'est a réussi celui qui a purifié cette âme-là. Zakat, c'est de rendre quelque chose pur. Donc, quand ils purifient leur âme et qu'ils sont devenus des bonnes personnes comme avant, laissez leur chemin. Ce n'est pas de prier, ce n'est pas de donner des zakats. Zakat, en réalité, ce n'est pas de donner l'argent. Non. Quand tu purifies ton âme, on te dit tu donnes des zakats parce que tu es en train de purifier ton âme. Tu es en train de faire des actions qui purifient ton âme. Quand tu donnes des zakats de l'argent, tu purifies ton argent. Zakat, c'est dans tout. C'est pour cela quand tu regardes même sur Maryam, quand les malaïkas sont venus voir Marie, il a dit Inni rasoul rabbiki li ahbalaki ghulaman zakiya.
Tu vois, Allah parle des zakat aussi également. C'est aussi un messager de la part d'Allah de faire un don d'un fils pur, donc qui est Isa alayhi salam. Donc voilà ce que le verset veut dire. Allah ne nous incite pas à aller combattre les associateurs. Non, c'est un récit qui s'est passé dans l'époque du prophète. Allah donne des instructions, ce n'est pas une loi qui est appliquée là-bas. Donc c'est pas pour qu'ils fassent la prière, non. Tisser le lien, purifier, devenir une bonne personne, qui compris leur tort, laisser leur chemin. Voilà ce que veut dire le verset. Prenez soin de vous. On se retrouve dans le live dans peu de temps. Barakallahu fikum. Ila liqa. Wassalamu min Allah alaykum wa barakatuhu.